Il était une fois un agriculteur novice qui se laissait tenter par des vidéos de motivation. Il s'est familiarisé avec des idées telles que l'importance de l'effort, la culture de se grouiller au travail et travailler dur, jouer dur. Après avoir regardé ces vidéos pendant des jours, il est arrivé dans sa ferme, gonflé à bloc et déterminé à en faire un grand succès. Il a commencé par arracher une des cultures pour la faire pousser plus vite. Mais cela n'a pas fonctionné. Puis il a commencé à arroser les plantes 2 fois plus, dans l'espoir de les faire pousser plus vite, mais il les a noyées à la place. Après avoir essayé de forcer son succès, le fermier s'est rendu compte que, quels que soient les efforts qu'il déploie, agir en opposition avec la nature est contre-productif. Malgré les développements technologiques de l'humanité et notre volonté de progresser, nous sommes toujours totalement dépendants de la nature. L'effort humain a ses limites et il est toujours en relation avec la nature. Nous ne pouvons pas faire pousser une plante, par exemple, en l'isolant complètement de la croissance naturelle, même si nous pouvons l'influencer et la manipuler. L'auteur réputé du Tao Te Ching, Lao Tzu, affirme que le monde se gouverne lui-même. Il n'a pas besoin de notre intervention. Comme l'a écrit Lao Tzu, lorsque vous arrivez à la non-action, rien ne sera laissé en plan. Fin de citation. Cette idée ressemble à la compréhension de base du concept paradoxal Wu Wei. Mais lorsque nous cherchons une définition du Wu Wei, nous découvrons rapidement qu'il n'y a pas une seule signification fixe. Certains traduisent Wu Wei par non-action ou ne rien faire, d'autres par action sans action, d'autres encore par action sans effort. Nous découvrons que le taoïsme offre plusieurs couches, si vous voulez, concernant la façon dont le Wu Wei peut améliorer notre relation avec le monde, et comment cet art ancien de laisser les choses se produire ne fait pas nécessairement de nous des spectateurs passifs et ignorants, mais peut réellement améliorer notre façon d'agir, ce qui conduit à de meilleurs résultats. Cette vidéo est une humble tentative de rendre claire et pratique la profondeur de cette idée philosophique. L'interprétation la plus courante du Wu Wei consiste probablement à aligner littéralement nos actions sur la nature, à ne rien forcer et à agir lorsque c'est approprié. Lao Tzu a déclaré que l'utilisation de la force conduit toujours à des problèmes invisibles. Par force, il ne semble pas désigner l'usage littéral de la force en soi, mais plutôt le fait de forcer le cours de la nature. La nature a son cours, elle travaille toujours en arrière-plan. Elle est à la base de l'existence de notre humanité et crée et recrée continuellement ce que les taoïstes appellent les 10 000 choses. Tout ce qui est sous les cieux et au-delà. Mais malgré l'immense propulsion de l'univers, la société actuelle place l'importance de l'effort humain conscient au-dessus de tout. Nous célébrons l'effort, quelle que soit son efficacité réelle, car nous cherchons à être toujours occupés pour le plaisir d'être occupés. Tels des Sisyphes modernes, nous poussons des pierres en haut de la colline juste pour le plaisir de pousser. Faire un effort est une chose, mais faire un effort intelligemment en est une autre. Oui, parfois le travail est nécessaire et l'action est appropriée, mais dans de nombreuses occasions, ce n'est pas le cas. Cela dépend du rythme du jeu, des cartes qui vous sont distribuées et du fait que c'est votre tour ou non. Agir hors de son tour signifie aller à l'encontre du déroulement du jeu. Ainsi, nous faisons souvent l'expérience que forcer les choses mène à la ruine à long terme et que pousser notre chance au-delà des contraintes de la nature se retourne contre nous. D'autre part, les situations se résolvent souvent d'elles-mêmes lorsque nous ne forçons pas ou n'intervenons pas. En laissant faire, les choses se font naturellement. L'agriculteur novice, par exemple, devait simplement laisser ses cultures tranquilles et être patient. Et la nature fera le reste. Mais lorsqu'il est temps de récolter, l'agriculteur doit retrousser ses manches. Le Tao n'agit jamais avec force, mais il n'y a rien qu'il ne puisse faire, affirmait Lao Tzu. Si nous suivions la nature, tout se passerait bien. La tâche de l'agriculteur est de semer les graines, la tâche des graines est de se transformer en récolte, et la tâche de l'agriculteur est de moissonner les récoltes lorsqu'elles sont prêtes. C'est ainsi que la nature fonctionne de manière optimale. Lao Tzu pensait que le monde ne peut être gouverné, car le monde se gouverne lui-même. Il est entièrement hors de contrôle. Essayer de le contrôler est toujours une bataille perdue d'avance. Et passer sa vie à lutter contre la nature est une perte de temps, même si les gens nous félicitent de nous être engagés dans une telle entreprise héroïque. Au lieu de dépenser l'énergie de notre vie à essayer de contrôler, de gouverner et de changer le cours naturel des choses, nous ferions mieux d'accepter ce qui est et d'y naviguer comme l'eau qui coule à travers une surface rocheuse vers l'océan. Je cite, « Certains sont destinés à diriger, d'autres à suivre. Certains doivent toujours faire des efforts, d'autres ont la vie facile. Certains sont naturellement grands et forts, d'autres sont toujours petits. D'autres seront protégés et nourris, d'autres seront détruits. »
Le maître accepte les choses telles qu'elles sont et, par compassion, évite l'extravagance, l'excès et les extrêmes. Lorsque l'on approfondit le sens du Wu Wei, il devient encore plus intrigant. Partons du principe que sa définition la plus précise est « action sans effort ». Par opposition aux traductions conventionnelles telles que non-action et ne rien faire, ce concept désigne le fait d'être actif et en mouvement. Même si le dénominateur commun reste ferme, à savoir laisser les choses se faire. Avec l'action sans effort, nous pourrions dire que nous ne sommes pas tant faire que aller. Nous nous embarquons sur un cours d'eau sans nous demander où il nous mènera. Nous naviguons en territoire inconnu, mais nous ne nous laissons pas déconcerter par l'inconnu. Nous nageons dans le sens du courant, et non à contre-courant, en nous frayant un chemin sans heurts, sans bégaiement, ni hoquet. Nager à contre-courant demande un effort, tout comme s'accrocher à un rocher. Lorsque nous forçons les choses, des problèmes surgissent. Prenons l'exemple d'un rendez-vous galant. La personne que vous allez rencontrer n'est intéressée que par une seule chose. Apprendre à vous connaître, la personne que vous êtes, à ce moment-là. Mais beaucoup de gens se préparent trop, analysent trop et répètent ce qu'ils vont dire. Et donc, les nerfs entrent en jeu. Les gens surcompensent, ne sont pas sincères et donnent l'impression d'être mis en scène. Pourquoi est-ce le cas? Très probablement parce que nous nous concentrons trop sur les résultats. Zhuangzi parle de la façon dont les différentes perspectives peuvent influencer nos actions et nos états émotionnels si nous nous attachons à elles. Une vidéo précédente, intitulée « Gagner sans essayer », explique cela plus en détail, en utilisant la parabole de l'archer de Zhuangzi. Dans le contexte d'un rendez-vous, la plupart d'entre nous souhaitent que celui-ci soit un succès. Nous voulons que l'autre personne nous apprécie. Il y a donc une certaine pression. Il y a un prix à gagner, et si nous ne l'obtenons pas, nous nous sentons malheureux. Ainsi, ce qui aurait pu être une soirée amusante et joyeuse devient un événement épuisant, forcé, stressant, avec beaucoup de pensées discursives et de préparation mentale à l'avance. Nous nous mettons en travers de notre propre chemin, bloquant le flux naturel de l'univers, que nous ne pouvons pas contrôler, quelle que soit l'intensité de notre réflexion et de notre planification. Mais imaginez que vous entrez dans un rendez-vous sans aucune préparation, sans même le voir venir. Vous agissez naturellement, dans l'instant, et spontanément, car vous n'avez pas eu l'occasion de trop réfléchir. Vous n'avez pas eu le temps de planifier, de comploter, d'analyser, et tout ce qui reste est un pur vous, présent et un avec le moment. Et la plupart des gens aiment ça. Donc si nous parvenons à lâcher les résultats, nous pouvons agir sans effort et avec plus de réactivité, juste pour l'acte lui-même. Si nous allons encore plus loin, nous arrivons à l'ego et au vide. En raison d'expériences passées, de conditionnements sociaux ou d'idéologies, nous nous sommes modelés en êtres humains cultivés et bien informés qui correspondent au contexte dans lequel ils se trouvent. Ce contexte peut être une communauté religieuse, un pays ou une profession. Nous considérons généralement cela comme une bonne chose. Mais il y a un inconvénient, et cet inconvénient est lié à l'ego. L'ego déforme souvent la façon dont nous percevons la réalité du monde. Lorsque nous abordons une situation, par exemple une conversation avec un conjoint, l'ego a tendance à combler les lacunes inconnues, avec toutes sortes de préjugés, de fantasmes et de convictions. Plus l'ego est important, plus il va dominer la situation, nous empêchant ainsi de voir ce qui se passe réellement. Par conséquent, les personnes ayant de fortes convictions éprouvent de grandes difficultés à voir le monde sous un autre jour, ou en dehors des limites de leur prison intellectuelle. C'est pourquoi Lao Tzu nous invite à revenir à un état plus naturel, qu'il appelle le bloc non taillé. Nous pourrions voir le bloc non taillé comme une personne qui n'est pas encombrée de toutes sortes de bagages intellectuels, de sorte que sa vision du monde devient claire. Le docteur Wu Ling Chong, philosophe et sinologue néerlandaise, explique son interprétation du Wu Wei dans un livre néerlandais sur la philosophie taoïste, en insistant sur l'élément du vide ou d'ouverture. Elle décrit l'essence de la pratique du Wu Wei comme suit, et je cite. « Et ainsi, le praticien entier est capable, depuis la clarté de son centre sans ego, d'observer toutes les forces pertinentes dans une certaine situation dans leur être, sans distorsion, de sorte qu'il peut y répondre sans faille. » Fin de citation. Ainsi, si nous considérons le Wu Wei de cette manière, il ne s'agit pas simplement de lâcher prise, de suivre le cours de la nature, de laisser l'univers faire son travail. Il s'agit d'une démarche beaucoup plus audacieuse, pour laquelle nous devons faire preuve de beaucoup de courage. Nous devons avoir le courage de laisser tomber ce que nous avons appris, de jeter nos cadres normatifs à la poubelle et de jeter nos hypothèses dans les toilettes. Ou, comme Lao Tzu l'a dit, et je cite, « Renoncez à la connaissance et vos problèmes prendront fin,
Quelle est la différence entre le oui et le non? Quelle est la différence entre le bien et le mal? Devez-vous craindre ce que les autres craignent? C'est absurde, regardez jusqu'où vous avez manqué la cible. » Fin de citation. Zhuangzi nous raconte l'histoire d'une conversation entre Confucius et un de ses élèves, Yen Hui. Yen Hui voulait se rendre dans le royaume de Wei après avoir entendu parler de ses nombreux problèmes et de son souverain tyrannique. Il prévoyait donc d'utiliser ses connaissances et sa sagesse pour faire la leçon au roi de Wei et orienter le royaume dans la bonne direction. Confucius a persuadé Yen Hui de ne pas le faire, lui disant que ses plans étaient trop axés sur l'ego et ne fonctionneraient pas. Après tout, personne n'attend qu'un « je sais tout » sorte de nulle part pour lui dire comment s'occuper de ses affaires, et encore moins un tyran égocentrique. Pourtant, Confucius a proposé une alternative, qu'il a appelée le jeûne du cœur. Confucius décrit le jeûne du cœur comme une forme de méditation, qui conduit à laisser tomber nos idées préconçues et à faire de la place pour recevoir. Avec une attitude ouverte et réceptive, Yen Hui apprendrait à connaître Wei et son roi, leurs coutumes et leurs croyances, la situation telle qu'elle se déroule, et serait finalement beaucoup plus à même de prêter main forte. Dans cette compréhension du Wu Wei, nous laissons tomber l'ego et nous agissons en fonction de la situation telle qu'elle se présente. Nous laissons les choses se produire et agissons en conséquence, sans nous laisser influencer par nos idées limitées et préconçues. Ou, comme le dit Lao Tzu, nous redevenons des blocs non taillés. Chong a déclaré, et je cite, « Peu importe qu'il s'agisse de politique, de gouvernance, de diplomatie et de toute autre activité, ce que Zhuangzi appelle Wu Wei est cette manière ultime d'agir, réceptive et réactive, à partir d'une ouverture limpide en vous-même, ne faisant qu'un avec la respiration du cosmos. » À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.